Alors, bienvenue à cette séance spéciale du 14 avril 2023. Oui. On y va avec le point 1, avec adoption de l'avis de convocation. Qui propose? Catherine et Bob. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Catherine et Josiane. Point 3. Engagement municipal pour le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et du Changement climatique, de la Faune et des Parcs pour le projet de mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées. Alors, on a à produire une résolution pour indiquer au ministère, dans le fond, de l'Environnement qu'on s'engage à opérer de façon optimale notre future usine d'épuration et éventuellement à mettre en place les ouvrages nécessaires sous réserve d'un financement gouvernemental adéquat pour atteindre le niveau de performance exigé qui est de 0,3 rejet par... phosphore. Oui, de phosphore, mais par litre d'eau, je crois, mais sous toute réserve. Le cas échéant, le choix de mode de déphosphatation sera réalisé dans le cadre d'une étude préliminaire pour établir le scénario optimal compte tenu des contraintes et des besoins de la municipalité. Alors, il y a un plan détaillé d'intervention qui est prévu, qui fait partie de la résolution pour nous assurer de respecter la norme de 0,3 mg par litre d'eau. Alors, qui propose? Gégil, merci. Plaisir. Et Bob. Parfait. Point 4. Offre de services professionnels, plan quinquennal d'intervention de la voirie municipale. Alors, on a demandé à la firme EXP de nous accompagner dans le fond, dans l'établissement d'un plan qui va nous permettre de voir à la gestion de nos chemins sur une base quinquennale. Dans le fond, prévoir, avoir un plan qui nous met sur la map des réalisations et les subventions qu'on a pour 5 ans. Oui, mais oui, il y a aussi le programme qui n'a pas été confirmé encore, cependant, qui apparemment nous donnerait accès à des subventions pour la réflexion. Donc, la compagnie EXP nous accompagne là-dedans avec des visites techniques, programme des travaux, effectue dans le fond, une visite de tous nos chemins, puis ils reviennent avec un plan sur les travaux à évaluer et à préparer. Alors, sur cette résolution, dans le fond, pour laquelle la municipalité s'engage sur une base horaire avec la compagnie, mais à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire de 7 500 hors taxe. Donc, pour la préparation de ce plan quinquennal. Qui propose? Gilles et Josiane. Point 5. Offre de services professionnels d'ingénierie en mécanique, Église Bishop Stewart Mémorial. Alors, la firme Equinox nous propose de nous aider à établir le profil mécanique de l'Église en vue d'une climatisation et d'un chauffage optimal, compte tenu des infrastructures, des spécificités qui entourent l'Église. Alors, ils nous accompagnent dans un premier temps avec un rapport, production d'un rapport d'avant-projet pour éventuellement aller un peu plus avant si on avance dans nos travaux de transformation. Donc, pour un montant forfaitaire de 5 000 avant taxe pour ce rapport concernant le concept préliminaire du système CVAC, rappelle-moi, Sergei, CVAC, chauffage, ventilation, air climatisé, qui est requis pour compléter notre rapport de transformation qu'on va déposer pour subvention auprès du ministère de la Culture et du Patrimoine. Qui propose? Marie-Claude et Catherine. Point 6. Octroi de contrat, fourniture du gravier, concassage, Chelsea. Alors, le directeur des travaux publics a fait un travail pour recueillir 3 solutions en vue d'acheter de la pierre MG, enfin B. C'est de la baie, en plus. Alors,
Interview granulaire, 20 mm. Toujours là. C'est bon, 20 mm, c'est ça, exactement. C'est ce que j'avais en tête. Selon les recommandations donc, de notre directeur des travaux publics, on propose que, en fait, l'offre de concassage pelletier est l'offre la plus avantageuse qui a été reçue. Alors, pour cette pierre 0,3 quarts, dark gray, je précise, on y va avec une offre qui se situe à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire de 90 000 redevances et taxes incluses. Ça va nous permettre d'avoir accès à dans le fond, à un lot de pierres tout au long de la saison, plutôt que de commander à la pièce. Notre montant a été, dans le fond, négocié à l'avance. C'est plus avantageux pour la municipalité. Alors, qui propose? J'ai Gilles et Bob. Point 7, signature du contrat d'exposition planétarium Rio Tinto Alcan, Ville de Montréal. Montréal, c'est pas Montréal. En fait, il y a deux côtés. Il y a Montréal et c'est pas un contrat, c'est une convention. OK. Signature de la convention pour l'exposition. Je rappelle que cette exposition se tiendra à la salle du conseil pendant tout l'été, tout le prochain été. Cette exposition qui s'appelle le Dôme. C'est une exposition on met en valeur les météorites et... Ça me fait rire. En fait, il y a un dôme, réellement. Météorite, Il y avait 3, il me semble. les trous noirs. Ah, peut-être. Oui. Alors, donc, c'est vraiment, il y a un dôme dans lequel on va pouvoir entrer, qui va être ici dans la salle du conseil, avec des photos, puis des pièces, des reproductions de météorites et un inconnu. Oui, c'est ça. Et tout autour des murs, il y a aussi, dans le fond, la représentation graphique d'explications de tout ce merveilleux monde qu'on a au Finatan. Hein? Qui arrive chez nous. Qui arrive chez nous, voilà. Fait que, donc, la signature de ce document, on autorise ici notre directeur général à signer pour le compte de la municipalité cette convention de service. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Josiane et Marie-Claude. Point 8, émission d'un chèque à travers du Fonds d'excellence Massé Vanier. Une demande qu'on a reçue. Je leur ai fait part que nos budgets, normalement, se règlent au mois d'octobre. Je les ai invités à nous revenir au moment approprié l'année prochaine. Mais pour cette fois-ci, pour un 250 $, donc c'est des bourses d'études pour les finissants de l'école Massé Vanier. Les enfants ici qui fréquentent l'école secondaire fréquentent l'école Massé Vanier. Alors, sur ce montant de 250, qui propose? Josiane? Catherine. Émission d'un chèque à travers de construction et gestion de la chance pour les travaux de réaménagement d'hôtel de ville qui sont maintenant terminés. Il s'agit de libérer, dans le fond, les retenues qui étaient conservées. Les crédits pour les travaux non effectués ont été appliqués. Il reste donc un chèque de 9 159,12 $ à émettre. Qui propose? Marie-Claude. Marie-Claude et Catherine. Merci. Alors, le point, dernier point, et non le moindre, le point 10, embauche d'une adjointe administrative. Alors, il y a eu un processus de sélection. On a rencontré une candidate vraiment motivée et intéressée à occuper le poste d'adjointe administrative. Alors, on propose donc aujourd'hui l'embauche immédiate pour un début de travail qui sera le 17, soit lundi prochain. D'engager donc Mme Anne Madère au titre d'adjointe administrative selon les conditions prévues à son contrat de travail. Qui propose? Marie-Claude. Marie-Claude et Josiane. Alors, le point 11, levé de la séance. Je pense que c'est Léa qui propose. Levé de la séance. C'est Catherine et Josiane. Parfait. Je vous remercie. Bonne journée tout le monde. Non, il n'y avait rien. Il y avait